Parlons au niveau des témoignages. Depuis comme tu as témoigné, n'est-ce pas? Et comme on a prié, comment tu te sens? Bien. Tu es libre, tu te sens libre? Oui, je me sens bien. Je me sens vraiment libre. Ça va, je me sens bien. Non, je suis libre. Je me sens bien. Je suis libre. Et je sais pas, je sens que quelque chose a changé en moi. Oui. Donc là maintenant, je me sens bien, je suis vraiment libre. Tu es prêt maintenant à suivre le Seigneur Jésus de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit? Oui, je suis prête. Et depuis que tu lis la Bible maintenant, qu'est-ce qui a changé? Mélissa. Bon, ce que je ressens. Déjà d'abord en moi, je ressens qu'il y a quelque chose. Donc je me sens libérée d'un poids. Oui. Donc maintenant ma conscience est tranquille. Très tranquille. Oui. Je me sens vraiment libérée d'un poids et je me sens bien. Oui. Tu n'as plus peur? Non, je n'ai plus peur. Maintenant, j'ai confiance. Donc, je sais que bon, je n'avance plus seule. J'avance, j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Oui, ça je sais, j'ai déjà cette confiance-là maintenant. Je n'ai plus peur. Rentrons dans le jour où tu as été délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé quand on priait? Je sais pas trop. Parce qu'à un moment, quand on priait au salon, bon... Qu'est-ce qui a commencé à marcher dans ton ventre, dans ton corps? Non, au moment où vous avez imposé les mains sur moi, à un moment, je ressentais comment au niveau de ma plante des pieds, ça a commencé à chauffer comme si je brûlais, quelque chose brûlait là-bas. Tu ne tenais plus debout? Oui, je ne tenais plus debout. Bon, c'est vrai qu'après là, je ne sais plus. Après, c'était terminé. Oh, oui. Jusqu'à ce que tu étais au sol et tu as été libéré. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus-Christ maintenant que tu es libre? Ce que je peux dire là maintenant, c'est d'abord remercier le Seigneur de m'avoir libéré. Et je sais qu'il m'a pardonné aussi tous mes péchés. Oui, et que là maintenant, je suis prête à le suivre et à marcher avec lui. Amen. Amen. Maintenant, certainement, ta petite soeur Ornella, là que tu as citée dans tes deux, si elle nous écoute, tu as été délivré et maintenant tu dis que tu es en paix. Certainement, elle n'est pas en paix. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Est-ce que tu lui as fait du mal en citant son nom? Bon, c'est vrai qu'au début, quand moi-même j'ai encore écouté mon témoignage, je me suis dit que j'ai fait du mal en citant son nom. Mais non. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu conseilles? Pour elle? Oui. Tu souhaites qu'elle reste comme ça dans son état? Non, je ne souhaite pas. Je souhaite qu'elle soit délivrée parce que c'est une fille bien. Oui, c'est ma soeur et je l'aime bien aussi. Je souhaite qu'elle soit délivrée. Parfois, je me dis que c'est un truc qui sortait de sa bouche. Ça ne vient pas vraiment d'elle-même. Donc, je souhaite vraiment qu'elle soit libérée. Si ton papa également écoute ceci, tu ne voudrais pas que ton papa également soit libéré, parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Si ton papa écoute aussi ceci, qu'est-ce que tu lui diras? S'il écoute, oui. Ça dépend aussi si mon papa est un enfant de Dieu. Oui. S'il est élu, voilà. Tu peux entrer là-bas, mais le jour que Dieu décide de t'enlever, il peut sortir. Mais s'il n'a pas l'esprit de Dieu, je ne crois pas qu'il peut sortir. Il peut rester là-bas. Donc pour lui, moi, je ne sais pas. Mais il peut être dans une situation où lui-même cherche la solution. Tu penses qu'il cherche la solution à sortir? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il cherche une solution. Pourquoi tu dis ça? Courage, Mélissa. Mélissa de Jésus. Bon, à l'entendre aussi parler, je ne crois pas qu'il cherche une solution. Okay. Je ne crois vraiment pas. Donc c'est comme si c'était un style de vie pour lui ou bien oui, un choix? C'est un choix qu'il a fait, c'est un style de vie. Donc il a accepté vivre avec et il vit avec. La seule personne que moi, je souhaiterais vraiment sortir de là, c'est Ornella. Oui. Donc tu demandes à Ornella de faire quoi maintenant? De chercher la délivrance. Oui. Mais jusque-là, même malgré que ton père ait fait telle chose ou voulait faire telle chose, comme tu disais dans ton témoignage, est-ce que tu l'aimes toujours? Mon père? Oui. Bon, là présentement, je l'ai pardonné. Donc s'il a fait quelque chose en moi que moi je ne savais pas, je l'ai pardonné. Pourquoi? Parce que Dieu nous a pardonné. Amen. Donc moi aussi je le pardonne. Bon, l'aimer, je l'aime comme mon père. Ça va rester mon père. C'est vrai que tout ce qu'il fait n'est pas bien, mais il reste mon père. Amen. Oui, je l'aime comme mon père. Amen. Maintenant, s'il y a les personnes qui traversent dans toutes ces choses, parce que le cas de ton père et ton cas n'est pas un cas isolé.
Ici au Cameroun et ailleurs, dans tout le monde entier, il y a des gens qui passent par ces mêmes choses-là. Il y a peut-être même des femmes qui sont sorcières, qui se désiraient sortir. Des jeunes filles peut-être qui ont mangé de l'argent des hommes, entrées dans les grosses voitures. Ça rend compte. Et plus tard, elles sont piégées. Si elles écoutent ça, qu'est-ce que tu aimerais leur dire comme conseil? Comme conseil, bon, tout ce que je peux donner, bon, comme conseil aussi, c'est la seule personne qui peut sortir ces jeunes filles de là. Oui. C'est Jésus. Amen. Donc il faut que ces jeunes filles acceptent déjà d'abord Jésus dans leur vie, qu'ils se repentissent vraiment. Donc que ça vienne vraiment du fond du cœur. Oui, là, je suis sûre que Dieu peut les aider à sortir de ce chemin. Revenons sur ton cas particulièrement. Tu allais te baptiser le jour là à l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Quand le frère La Gloire t'a baptisé, tu as été baptisé là. Bon, c'est vrai que à l'instant, parce que quand nous sommes partis, quand je suis allée me baptiser, j'avais mal au niveau du bas-ventre. Mais quand il m'a trempé dans l'eau et que je suis ressortie, à un moment, la douleur est partie. Oui, donc quand je suis sortie... Ça ne t'a pas semblé bizarre? Bon, pour moi, dans ma tête, je savais que non, comme je sors là, comme on m'a plongé dans l'eau, oui, comme je ressors, donc tous mes péchés, donc tout ce que j'avais d'impur en moi est resté dans cette eau. Comme je suis ressortie, j'étais une personne nouvelle. Ça, c'est quelque chose que tu avais dans ton cœur. Oui, donc quand je ressortais là, quand j'ai ressenti qu'il n'y avait plus la douleur, oui, c'est ce que je me suis dit, que je suis une personne, je suis une nouvelle personne. Et maintenant, tu vois même que ton comportement a changé, la façon tu ris maintenant avec le gros dents là dehors. Mais Lisa. Et maintenant tu lis la parole, maintenant l'autre soeur, vous partagez l'autre jour avec la et tu vois comment ça t'a galvanisé. Oui. Et ça m'a vraiment beaucoup fortifié. Oui. Ça m'a remonté le moral. J'ai compris que je ne suis pas seule. Parce qu'à un moment, j'ai compris que ce sont les étapes de la vie, ce sont les épreuves. Dieu veut vraiment me fortifier, vous voir si je crois vraiment en ce que je dis. Non, j'ai accepté Jésus et je crois en Jésus. Amen. Donc pour moi... Donc tu es prête maintenant à subir n'importe quelle fougue de l'ennemi? Oui, je suis prête. Comment tu comptes sur quoi? Je compte sur Jésus. Je sais que Jésus-Christ est devant et derrière, je suis au milieu et me protège. Et dans ton témoignage, tu as raconté comment plusieurs fois, et dans ton témoignage, on comprend effectivement qu'il t'a toujours gardé. Oui. Il t'a toujours gardé malgré que tu étais dans la vallée de l'homme de la mort. Oui. Il t'a toujours gardé. Et tu as été le jour de ta délivrance, il y avait aussi une autre fille à côté de toi qui avait son propre problème. Ça t'a surpris parce qu'après ta délivrance, tu observais comment on délivrait notre fille aussi. Oui, bon, c'est vrai que j'étais un peu fatiguée. Mais j'ai quand même essayé de voir comment on délivrait ma soeur là. Ça n'a pas aussi été grave. Pourtant, elle n'a pas subi la même chose comme toi. Oui. Donc, elle avait sa part, tu avais ta part. J'avais ma part. Et quand tu regardais sa part, qu'est-ce qui te venait à l'esprit? Puisque quand toi tu étais dans le processus de délivrance, tu ne savais même pas ce qui s'est passé pour toi. Et là maintenant, là tu étais assise maintenant et tu étais observé comment on délivrait celle-là aussi. Quand tu l'as regardé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, à l'instant, j'observais juste. Oui, rien ne passait dans ma tête parce que, pour dire vrai, j'étais vide. Oui, je ne... C'est que tu étais nettoyé. Oui, j'étais vide, donc ma tête n'était vraiment pas... Je ne réfléchissais pas sur ce que j'étais en train de voir. Quand tu dis que ta tête était vide, quand tu étais assis sur la chaise, quelles sont les choses... Comment tu te ressentais à l'intérieur? Tu sentais que vraiment qu'un poids quittait ou c'est quoi? Oui, je ressentais... Donc je me sentais... Je sentais qu'il y avait vraiment un poids qui était quitté en moi. Oui, je ne sais pas ce qui est quitté, mais je me sentais bien. Je sentais qu'il y a un truc qui était en moi, mais qui n'est plus là. Et tu as dit tout à l'heure que quand on a imposé les mains, le feu a commencé sous tes pieds. Oui, comment ça a commencé à chauffer. Et comment ça a évolué jusqu'à ta délivrance? Bon, à un moment, le seul souvenir que j'ai, c'est qu'à un moment, comme je n'arrivais plus à tenir un peu debout, je me suis adossée sur le mur. Oui, et vous avez demandé à ça de me soutenir. Oui. C'est tout. Tu es conscient seulement à ce niveau-là. Oui. Après, le reste, tu n'es plus conscient. Mais moi, je ne raconte pas ce qui s'est passé. Je ne raconte pas ce qui s'est passé, tout ce qui est passé, d'accord? Oui. C'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est ton Père. C'est pour cela qu'il a fait comme ça. Souviens-toi, ce n'est pas un homme qui t'a délivré, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a délivré. Amen. Et tu as remarqué qu'il n'y a pas eu question de quoi que ce soit, c'est la prière, tout simplement, l'autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cette autorité, même autorité-là, tu l'as.
Donc, à n'importe quel moment, la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible déclare que ce nom-là, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et qu'à la mention de ce nom-là, tout genou fléchisse. Donc, n'importe quelle difficulté qui est devant toi, appelle Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Qu'est-ce que tu vas dire à tous ceux qui ont écouté ton témoignage, le premier et le deuxième? Tous ceux dans le monde entier. Et ceux qui vont écouter cela, qu'est-ce que tu pourras leur dire? Bon, je sais que c'est pas facile de dire ce que tu subis chez toi. Mais s'il y a un conseil que je peux donner aux personnes qui m'écoutent, c'est que tu dois avoir confiance en Dieu et te libérer. Oui, et parler, en parlant, ça va t'aider comme ça m'a aidé, et accepter Jésus dans ta vie. Amen. Amen. Que la grâce, de toute façon, que la grâce, cette nouvelle vie dans laquelle le Seigneur t'a appelé, il t'a délivré, il t'a nettoyé. Que cette grâce-là demeure sur ta vie et que tu saches que comme il t'a toujours gardé, il te gardera. Amen. Parce que l'une des choses que les chrétiens font aujourd'hui, c'est que quand ils se disent dans le monde, Dieu les garde. Quand ils viennent maintenant en Christ, ils doutent Dieu. Ne doute pas de la présence du Seigneur Jésus, même si tu ne ressens pas quelque chose, même si tu n'as pas de sensations. Sache qu'il est là. Tu as remarqué qu'il n'y a pas un courant qu'on a branché, c'est pour que le feu commence à venir, mais on a mis la main, on a mis au nom de Jésus-Christ et ça a commencé à se passer, d'accord? Donc en toutes circonstances, fais-lui confiance. Même si c'est difficile, n'importe comment, fais-lui confiance. Et surtout, demeure dans la parole. Que le Seigneur te bénisse. Amen.